Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Continuez à écouter la deuxième partie avec le professeur Shima Bogman. Doctrine et Alliance section 45. Sommes-nous prêts à parler des signes de la seconde venue? Je les ai divisés en 3 catégories différentes. La première est la souffrance physique. Les passages soulignent vraiment ces fléaux dans les derniers jours lorsque la terre est remplie de péchés et de rébellions. Ils décrivent cette sorte de catastrophe mondiale à laquelle nous allons assister. Nous avons donc de nombreux versets à ce sujet tout au long du chapitre. Guerre et bruit de guerre. Désolation, verset 33. Fléau débordant, c'est-à-dire inondation. Dans 31 tremblements de terre, 33, la terre tremble et les cieux sont ébranlés. 48 soleils, lune obscure, 100. Les étoiles tombent du ciel. 42, sang, feu, vapeur de fumée. 41, les hommes s'entretuent, comme nous le voyons en 33, la terre est en émoi. Toutes ces souffrances se produisent. Et je voulais souligner quelques points parce que je pense que nous voyons beaucoup de ces signes et je me souviens qu'au verset 31, il est question de désolation ou de maladie qui recouvre le pays. Je me souviens avoir pensé à l'époque où nous avions COVID. Je me souviens que cela a radicalement changé ma vie et je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous tous, mais en 2020, lorsque COVID a fermé le monde et que le prophète nous a demandé de nous préparer maintenant à la venue du Seigneur, j'ai commencé à prier, vous savez, que puis-je faire pour consacrer davantage ma vie à la construction du royaume de Dieu? Cette prière a radicalement changé ma vie. À l'époque, j'étais doyen associé à l'Université de l'Utah et je n'avais jamais pensé que je déménagerais un jour. Je pensais que je verrais ma plaque de retraite là-haut et j'ai complètement changé d'orientation, passant de la recherche sur la libération sous caution, la police et les crimes violents à la façon dont la religion change les gens. Lorsque j'ai été touché et que je suis venu enseigner à BYU à l'Institut Wheatley en 2022, je me suis retrouvé sur les médias sociaux pour parler de Jésus et je me suis retrouvé sur TikTok parce qu'une de mes amies travaillait pour l'Église et qu'elle m'a dit « Ah, j'aimerais juste que nous puissions contrer une partie de la noirceur sur TikTok et représenter l'Église. » J'ai eu ce message 4 ou 5 fois et je l'ai ignoré jusqu'à la 5e ou 6e fois où l'Esprit m'a dit « Tu devrais aller sur TikTok et commencer à parler de Jésus-Christ. » Honnêtement, je dois dire que c'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais faite. C'est certainement plus effrayant que de nager avec des requins. Bien plus effrayant que d'être séparé de ma mère lorsqu'elle est allée en prison ou même de survivre à la guerre. La première fois que je suis arrivé sur TikTok, c'était tellement effrayant. J'ai commencé à partager mon témoignage et je me souviens avoir remarqué qu'un membre très critique de ma faculté à l'Université de l'Utah avait regardé la vidéo. Parce que vous savez comment on peut voir comment les gens la regardent. J'ai eu un creux dans l'estomac en pensant que ma vie secrète d'évangéliste sur TikTok était maintenant étalée au grand jour et que j'allais certainement avoir des problèmes en tant qu'employé de l'État et doyen en parlant de Jésus en ligne. J'ai eu tellement peur. Pour comprendre à quel point c'est effrayant et fou pour moi, parce qu'en grandissant, j'ai mentionné qu'il était dangereux pour nous de changer notre foi de l'islam au christianisme. Pendant un certain temps, je ne pense pas vous l'avoir jamais dit, mais j'allais à l'église sous un faux nom. Je n'étais donc pas Shima Baradaran, mais Shona Barad, ma sœur Marissa Barad et ma mère Nancy. Nous avons changé tous nos noms parce que nous avions peur que quelqu'un le découvre et que notre famille soit menacée par le fait que nous nous soyons convertis. J'ai toujours été discrète sur ma foi et introvertie, et tout à coup, je fais des vidéos proclamant ma foi pour que le monde entier l'entende. Et c'est un danger. Je sais que, parce que c'est un message que j'ai reçu dans mon cœur et que je l'ai suivi, quoi qu'il arrive, je prierai simplement pour qu'aucun mal ne nous soit fait, à moi et à ma famille. Je sais que c'était la bonne chose à faire parce que j'ai été poussée à le faire à maintes reprises. Je me souviens de l'arrivée de Covid et j'ai pensé que ce serait une période difficile. Et puis, Covid a emporté mon frère en décembre 2020 et c'était, oh waouh, c'était un vrai moment pour ma famille et moi, c'était stupéfiant. C'est le moins qu'on puisse dire. Verset 35. Ne soyez pas troublés. Ne vous inquiétez pas. Sachez que les promesses qui vous ont été faites s'accompliront. Des versets comme celui-ci, des messages comme celui-là, vous aident à traverser les épreuves que vous avez décrites, Shima.
C'est un fléau qui déborde. Une maladie dévastatrice couvre le pays. Les hommes endurcissent leur cœur, ils prennent l'épée pour s'entretuer. Ce sont des choses assez graphiques, mais le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Les promesses que j'ai faites s'accompliront. Je lisais dans le livre de Steve Harper, Making Sense of the Doctrine and Covenants, que Sir Patricia Holland a raconté ses propres craintes lors d'une violente tempête qui a fait rage dans son quartier, alors qu'elle entendait les informations sur des camions semi-remorques, dont 20 ont été renversés sur le bord de la route, et qu'elle a vu 2 arbres s'écraser sur le sol par sa fenêtre. Véritablement effrayée, elle pense au récent génocide au Kosovo, au massacre d'une école dans le Colorado, au meurtre commis dans la bibliothèque d'histoire familiale de Salt Lake City et à l'aube imminente de l'an 2000. Il y a déjà un certain temps, murmura-t-elle à son apôtre de Marie, penses-tu que c'est la fin? Est-ce que tout est fini ou sur le point de l'être? Il lui a répondu que non, mais que ce ne serait pas merveilleux si c'était le cas. Nous savons donc comment voir les choses. Le Seigneur est miséricordieux en nous disant comment cela va se passer. Nous pouvons savoir, oui, c'est ce qu'ils ont dit qu'il arriverait, mais nous savons aussi ce qui va arriver. C'est mieux. C'est le verset 44. Ils me chercheront, et voici que je viendrai, et ils me verront sur les nuées du ciel, revêtus de puissance et d'une grande gloire, avec tous les saints anges. C'est plein d'espoir. C'est excitant. L'autre signe physique dont je voulais parler est celui des incendies. En janvier, nous avons eu des incendies assez importants à Los Angeles. J'ai 2 meilleurs amis qui vivent dans l'angoisse de perdre leur maison et qui se demandent comment y faire face. Nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements de notre proximité avec ces incendies, car le désastre et la dévastation, comme nous le savons, sont à venir pour nous aussi. Ma meilleure amie Heather avait 2 frères et sœurs qui ont perdu leur maison dans ces incendies et elle a décrit la rapidité avec laquelle les incendies se sont déclarés et comment les vies ont été détruites instantanément. Elle a ajouté que Los Angeles était une ville apocalyptique à cette époque. Le ciel était sombre, de nombreuses personnes avaient été déplacées, la confusion régnait. Elle a ajouté que c'était fou parce que les gens ne sortaient rien de leur maison dans ces régions lorsqu'ils étaient évacués, parce qu'ils avaient été évacués tant de fois auparavant pour rentrer chez eux. Mais cette fois, c'était différent. On ne sait jamais si l'avertissement est réel ou s'il s'agit d'une simple pratique. Et c'est pourquoi nous ne savons jamais quand Jésus-Christ viendra, parce que nous verrons ces dévastations sans le savoir. Je voudrais vous raconter quelques histoires assez incroyables qu'elle a décrites. Son frère Jeff a envoyé sa femme et ses enfants dans une zone d'évacuation et a passé plusieurs heures à convaincre ses voisins âgés d'évacuer. Beaucoup ne voulaient pas évacuer à cause de la difficulté de se déplacer, des fausses alertes précédentes, mais 150 des 200 maisons de sa communauté ont été brûlées. Je pense donc à la bonté et à la lumière, à la beauté qui naît des cendres des personnes qui se sont entraidées. Elle décrit également mon ami Hayder, les évêques des quartiers de Palisade et de Mira Vista, dont les routes ont été fermées. C'était la folie, mais ils ont fait du vélo, les maisons, ils ont laissé sa sœur Adrienne qui a un enfant à l'université. Elle n'a pas mis les pieds dans l'une de nos chapelles depuis qu'elle est jeune femme. Mais l'évêque est le premier à lui tendre la main pour l'informer de l'état de sa maison, ce dont elle était très reconnaissante. L'évêque a trouvé son numéro dans les registres de l'Église et je pense que cette beauté des cendres est riche d'enseignements. Ce qui est très beau aussi, c'est que le bâtiment de l'Église des Palissades a été préservé dans cette région alors que tout ce qui l'entourait a brûlé, y compris les 5 autres églises, ce qui est un miracle. Une fois que les choses se seront stabilisées, les gens ont prévu de partager notre bâtiment avec toutes les autres congrégations afin qu'elles puissent également disposer d'un lieu de culte. C'est un vrai miracle. La plus grande leçon que j'en tire, c'est que la destruction vient avec les calamités. Lorsque nous savons que vous existez, nous avons un moyen de vous apporter secours et amour, et nous sommes préparés. C'est fantastique. J'aime la famille de la paroisse que l'Église fournit. Nous en avons parlé tout à l'heure, John, avec le Dr Casey Griffiths. Les avantages et les bénédictions d'être dans l'Église, cela doit faire partie de ne pas être troublé. Certaines des plus belles histoires et le caractère des gens se révèlent vraiment dans des moments comme ces incendies. Les héros ne sont pas des célébrités
ou des athlètes. Les héros sont des gens ordinaires. Ils sont comme nous. Ils essaient de vous aider. Ils sont comme nous. J'adore cela. Il y a ce beau moment au verset 5 où le Seigneur dit « Un ange sonnera de la trompette et les saints qui se sont endormis sortiront à ma rencontre dans la nuée. » Il n'est pas étonnant que frère Hollande dise « Ne serait-ce pas merveilleux ?» Oui, si c'était le cas. Ne serait-ce pas merveilleux de voir tous ceux qui ont dormi sortir de leur sommeil? Pensez-y. Au milieu de toutes ces difficultés et du langage effrayant de la seconde venue, en sachant que vous allez revoir vos proches à ce moment-là, des gens qui sont partis bien avant vous. C'est une idée magnifique. Cela nous rappelle la description du grand et du terrible jour. Il y a des choses vraiment formidables et des choses vraiment terribles, mais aussi des choses vraiment formidables. Même les saints auxquels il s'adresse en 1831 ont dormi, ils sortiront. Joseph et Emma, Brigham, Heber, Violette, Hiram et Mary Fielding. À combien de personnes voudriez-vous parler? Parler des célébrités. C'est vrai? Nous commencerions à désigner toutes les célébrités de l'histoire de l'Église. Edward Partridge, Lydia Partridge, je veux les rencontrer. 4 de mes enfants ne connaissent pas du tout leurs grands-parents, ni mes parents. Ce sera donc une chance. Vous voyez ce nuage là-haut? C'est grand-père. Oui, il est là. Grand-père, viens rencontrer tes petits-enfants. Nous y avons fait allusion tout à l'heure. Je pense que le deuxième thème de tout ce chapitre est de savoir comment nous réagissons à la seconde venue. Est-ce avec anxiété? Sommes-nous troublés? Ou la moquerie est une autre chose qui est évoquée et à laquelle nous ne pensons pas souvent à propos de la seconde venue. Il est également question de l'amour qui se refroidira au verset 26 et 27, du fait que certains ne percevront pas la lumière au verset 29, qu'ils s'endurcissent contre moi en 33, que les méchants maudissent Dieu et meurent en 32. Il y a beaucoup de choses de ce genre. Je veux vraiment me concentrer sur le verset 26 que nous avons commencé tout à l'heure en parlant du fait que le cœur des hommes se brisera. Ce verset mentionne également Ibéliev 21 dans Moïse 8. Qu'est-ce que cela signifie lorsque nos cœurs faiblissent? Si nous avons des questions, pouvons-nous encore tourner notre cœur vers lui? Souvent, quand je pense au cœur, c'est un symbole de nos désirs, de nos loyautés. C'est un symbole figuratif de notre foi et de notre amour de Dieu. Quand on pense que notre cœur bat 100 fois par minute, chaque jour, toute la journée, au rythme parfait des besoins de notre corps pour nous maintenir en bonne santé et prospérer, je pense que c'est un symbole de l'amour de notre Sauveur, l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Et lorsque je perds de vue l'amour constant et sans faille de Jésus pour moi, cela est symbolisé par les battements de mon cœur. J'ai l'impression que mon cœur me fait défaut et que je me retrouve avec de l'anxiété et de l'inquiétude plutôt qu'avec un battement régulier et réconfortant pour moi. Cette inquiétude est comme un canari dans la mine de charbon. Je sais que lorsque je suis inquiet, mon cœur ne bat pas régulièrement avec le Christ. Il n'est pas le centre de ma vie. Oubliant qu'il a déjà gagné, l'inquiétude que j'ai me démontre que je ne me confie pas en lui. Je laisse la peur s'installer. Nous savons que son plan nous couvre tous, que son amour et son expiation sont le seul moyen pour nous de survivre à toutes ces folles conditions mortelles. Je me souviens de cette fois, l'année dernière, où quelque chose de très difficile s'est produit avec l'un de mes enfants et j'étais très blessée et très inquiète et j'ai prévu de lui en parler. Je me souviens même d'avoir dit à mon mari exactement ce que j'allais dire avec une liste à puces. Voilà ce qui allait se passer. Il se trouve que cette semaine-là, j'allais au temple aussi souvent que possible. Il se trouve que j'ai pu y aller plus souvent que d'habitude, et j'ai prié à propos de ce problème, et pendant que je priais à propos de ce problème, le Seigneur m'a dit distinctement, « Tu ne vas pas dire un mot à ce sujet, et tu vas juste continuer à aimer. » Cela m'a bouleversée. Mais c'est comme si je pouvais laisser mon cœur se tourner vers le sien et avoir son battement régulier qui me réconforte plutôt que de laisser l'inquiétude et la peur prendre le dessus. Mec, j'aimerais que l'esprit me dise ça plus souvent, ne parle pas, ne parle plus. J'ai vécu une expérience similaire. Il s'est passé quelque chose qui n'était pas correct, qui n'était pas juste, qui n'était pas bon. Plus j'y réfléchissais, plus je me disais qu'il n'y avait rien de bon à en tirer.
La meilleure chose à faire est de laisser tomber. C'était intéressant. J'aime votre point de vue. Leur cœur leur fera défaut. Je savais que ce n'était pas le cœur physique, et j'avais l'impression que c'était peut-être la conscience des gens qui allait lâcher. La bonté, la miséricorde et l'empathie des gens vont s'effondrer. Et peut-être que toutes ces choses en font également partie. Vous pouvez voir le mot cœur revenir. Verset 29, ils détournent leur cœur de moi. Verset 33, les hommes endurciront leur cœur contre moi. Si vous prenez ces trois phrases, votre cœur vous fait défaut, vous détournez votre cœur du Seigneur et vous endurcissez votre cœur contre lui, vous êtes dans une bien mauvaise situation. J'aime bien ce que vous avez dit, Shima. Surveillez ces canaris, ces signes qui indiquent que c'est en train de se produire. Faites demi-tour. Diana, verset 49. C'est un verset intéressant parce que lorsque nous pensons à nous moquer des autres, à nous moquer de Dieu ou des choses sacrées, il est dit au verset 49, « Et la calamité couvrira le moqueur, et l'outrageux sera consumé. Ils ont veillé sur l'iniquité, ils seront abattus au verset 49. Le Seigneur fera entendre sa voix, et ceux qui ont ri verront leur folie. » Je pense que c'est très intéressant parce que si nous pouvons vraiment relier la moquerie et le mépris à Satan, il nous est dit dans Moïse 7, 26, « Et il vit Satan, et il avait une grande chaîne dans sa main, et il voilait toute la face de la terre avec des ténèbres. Il leva les yeux et se mit à rire, et ses anges se réjouirent. » En réfléchissant à la moquerie, je pense qu'il s'agit de péchés particulièrement préjudiciables. Peut-être que nous ne faisons pas le lien entre et la moquerie, mais je pense que nous la pratiquons et qu'il s'agit, vous savez, de lever les yeux sur quelqu'un, de se moquer de quelqu'un. Se moquer d'un acte juste ou d'une action gentille, se moquer de quelqu'un aux dépens de quelqu'un d'autre quand il ne fait pas partie de l'amusement, je pense que ce que vous faites au début de l'émission, à chaque épisode, Hank, c'est que vous obtenez la permission de John de faire une petite blague à ce sujet. Mais c'est différent. Mais quand vous le faites dans le dos de quelqu'un et à son sujet alors qu'il ne fait pas partie de la blague, c'est particulièrement injuste. Je pense que c'est une offense à Dieu parce que je me dis que nous visons ses créations les plus précieuses, ses enfants, et que nous adaptons un des stratagèmes préférés de Satan. Lorsque nous nous moquons des autres et que nous déshonorons l'image de Dieu en eux, je pense que nous privions la victime de sa dignité et que nous corrompons le cœur de l'auteur de l'infraction, ce qui rend plus difficile son repentir et son changement. Il s'agit d'un péché de cœur. Il sème la discorde, il nuit aux autres, il reflète ce profond manque d'amour et d'humilité. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, on se moquait particulièrement de moi parce que, comme je l'ai dit, je suis arrivée en 2e année sans parler un mot d'anglais avec mes parents qui avaient tout quitté. Nous avions peu d'argent. J'allais donc à l'école en sentant probablement la nourriture persane, ce qui n'était pas normal. Je portais des vêtements faits maison qui n'étaient pas cool. Je me souviens que les gens se moquaient de moi parce que je venais du Moyen-Orient. On me traitait de terroriste. Quelqu'un m'a appelé la fille de Saddam Hussein pendant la guerre d'Irak. Je me souviens d'avoir dit à mes parents, qui ne comprenaient manifestement pas la culture, qu'on se moquait de moi, et ils m'ont répondu que les Perses avaient une culture vieille de 3000 ans et que nous avions inventé l'algèbre, etc. Allez-y, dites-leur cela. Je me suis dit, non, vous ne comprenez pas la culture des écoles primaires et des collèges. C'est un échantillon de ce que mes fils appellent mes histoires déprimantes d'immigrés que je leur raconte, mais je les leur répète souvent. Et je commence à les raconter à mes plus jeunes enfants, maintenant mes 8 ans, parce que je veux qu'ils voient leur mère et les enfants à l'école qui ont l'air différents et agissent différemment, qui n'ont personne avec qui s'asseoir et dont ils pourraient se moquer parce qu'ils sont différents. Car je pense que la moquerie est une tentation pour chacun d'entre nous. J'aime beaucoup mon beau-père, Gary, qui a dit à mon mari, lorsqu'il était adolescent, quelque chose qui l'a marqué toute sa vie. Et il n'y a pas beaucoup d'histoires peu flatteuses sur mon mari parce qu'il est très humble lorsqu'il était adolescent. Il essayait de comprendre les choses et il y a eu cette fois où il avait ri aux dépens des autres et son père l'avait vu et lui avait dit « Ryan, pourquoi crois-tu que ton ami Blair a été élu roi du bal? Vous l'avez déjà remarqué? Il ne se moque jamais de personne. Les gens l'aiment parce qu'il est toujours gentil.
Et je dois dire que je n'ai jamais vu mon mari se moquer de quelqu'un de façon cruelle. J'adore cette leçon parce que je pense que les études montrent que les gens qui sont populaires sont tout simplement plus gentils avec les autres. Ils ne sont pas plus drôles, plus intelligents, plus riches, plus beaux, plus sportifs. Non seulement le fait de ne pas se moquer des gens nous aide à rester plus proches du Sauveur et à extirper Satan de nos cœurs, mais cela nous aide aussi à nous faire plus d'amis dans la vie. L'ironie de l'histoire, c'est que mon beau-père, son titre de gloire, c'est qu'il est... Vous vous souvenez de la poupée Tickle Me Elmo? Vous vous souvenez de cette vieille poupée, la poupée Chatouille-moi Elmo? Il était PDG de Fisher-Price lorsqu'ils ont créé cette poupée. C'était un jouet très populaire, mais il riait quand on le chatouillait. J'espère que cela nous aidera à nous souvenir de cette histoire, car si l'on rit pour se faire chatouiller, c'est bien. Mais si l'on rit aux dépens d'autrui, c'est à proscrire. Je pense qu'à l'âge adulte, nous devenons plus habiles dans nos moqueries et je m'en sens coupable. Je partage des articles moqueurs ou des mèmes politiques ou de célébrités en pensant que ce n'est pas grave parce que ce n'est pas quelqu'un que je connais. Je ne l'ai pas dit moi-même, je ne fais que le transmettre, n'est-ce pas? Ou encore, je ricane devant des commentaires très moqueurs. C'est un outil du diable et je ne veux utiliser aucun de ces outils parce que le Christ ne se moquerait pas. Nous le savons. Waouh, quelle belle leçon. Je me souviens que vous nous avez dit l'année dernière que Ryan n'est pas un bavard. Il dit même, Shima, tu sais que tu veux te défouler. Laisse-moi te parler de ça. Et il a dit, eh bien, je n'aime pas les commérages. Je pense que c'est dans la famille, parce que j'ai parlé à ma belle-sœur et elle m'a dit que son mari était pareil. Je pense qu'on leur a appris, ou que c'est génétique, quoi qu'il en soit, qu'ils ne font pas de commérage. Ils ne se sentent pas à l'aise pour dire un mot méchant sur quelqu'un, quel que soit le contexte, ce qui est remarquable. C'est aussi ce que je constate chez John. J'ai passé des années Oui, c'est vrai. avec John. Je pense que j'ai plus de photos avec John qu'avec n'importe lequel de mes enfants. John ne le fait tout simplement pas. Il ne se moque pas de d'autres personnes et il refuse de faire des commérages. Même quand j'essaie de me moquer et de raconter des ragots sur tout le monde, il refuse d'y participer. Non, je ne suis pas aussi bon que vous le pensez. Je ne suis pas à la hauteur de vos adjectifs. Mais je me souviens de ce discours de frère Cray L. Crawford, où il a dit que votre nom est en sécurité dans notre maison. Vous en souvenez-vous? Je m'en souviens. Cette idée de je dois être à la hauteur est meilleure. Mais le verset 50 est quelque chose. La calamité couvrira le moqueur, le railleur sera consumé. Ceux qui veillent pour l'iniquité. On dirait que j'attends que tu fasses une erreur. Je vous regarde de très près. Ils seront abattus et jetés au feu. Ouah, quel verset! Oui, c'est vrai. Et regardez ces trois descripteurs, ceux qui se moquent, qui méprisent et qui guettent l'iniquité. Si vous vivez de cette façon, si vous passez beaucoup de temps à vous moquer, à mépriser et à guetter le péché des gens selon le verset 50, c'est un endroit assez terrible. Il faut en sortir. Shima, vous enseignez également à BYU. Je suis impressionné pour la plupart. La grande majorité d'entre eux ont parfois un étudiant en classe qui dit quelque chose de bizarre, qui dit quelque chose de déplacé, et il est très rare que les étudiants rient ou se moquent. Et j'ai une vue sur les 200 d'entre eux. Oui, c'est vrai. Juste devant moi. Et ils sourient. Vous savez, ils souriront, mais ils vous regarderont d'un air entendu, mais ils ne se moqueront pas. En fait, je pense que c'est peut-être plus difficile pour notre génération, car je pense que l'une des grandes qualités de la génération Z, c'est qu'elle a plus d'empathie que nous. Je pense que nous nous sommes habitués à penser qu'il était normal de se moquer des gens. Pensez aux termes que nous avions l'habitude d'utiliser et qu'il n'est même plus approprié de dire aujourd'hui, mais que nous utilisons régulièrement. Mais ils ont grandi à une époque plus empathique. Je pense qu'ils sont plus doués pour cela. Peut-être que les personnes âgées de 40 ans et plus doivent y réfléchir et que les plus jeunes se disent « Bien sûr, je ne me moquerai jamais ». Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on a l'impression que je me venge de quelqu'un que je n'aime pas. Je suis vraiment impressionné par ce que vous avez dit. C'est un outil de l'adversaire. Il y a différentes façons d'aborder la question et même si cela peut être agréable, cela aura un arrière-goût désagréable sûr. Le Seigneur ne fera pas cela. J'aime beaucoup cela, Shima.
Le troisième grand thème que je vois dans les signes de la venue est ce que j'appellerais la lumière de l'alliance. Et cela apparaît dans quelques versets. Mais il dit au versets 9 et 10, « J'ai envoyé mon alliance éternelle dans le monde pour qu'elle soit une lumière pour le monde et une norme pour mon peuple et pour les païens, afin qu'ils la recherchent et qu'elle soit un messager devant ma face pour préparer le chemin devant moi. » Et au verset 28, « Une lumière jaillira parmi ceux qui sont assis dans les ténèbres, et elle sera la plénitude de l'Évangile. » Et nous savons qu'une partie de cette lumière est Dieu et Jésus-Christ apparaissant au jeune Joseph Smith. Mais je pense qu'il y a aussi cette responsabilité qui découle de notre alliance. Cette lumière de l'alliance exige que nous fassions un peu plus. Et comme nous avons parlé de Matthieu 24, quel est notre rôle? Nous ne pouvons pas nous cacher comme des reclus jusqu'à ce que le Sauveur vienne, ce qui est parfois ce que nous voulons faire, n'est-ce pas? Avec la seconde venue, c'est comme si nous pouvions ignorer tous les péchés, mais nous ne pouvons pas ignorer la souffrance et dire que les gens se sont infligés cela eux-mêmes, parce que le Sauveur nous dit très clairement que nous sommes censés être dans nos communautés et les servir. Je considère mon travail avec les détenus comme un service pour le Seigneur. Et j'ai eu l'occasion, comme vous, John, il y a peu de temps, de visiter la branche Bear Creek de l'Église à West Salt Lake City. Je me souviens d'y avoir rencontré des saints incroyables qui se portent volontaires et passent chaque jour dans la prison alors qu'ils n'y sont pas obligés. Ils travaillent bénévolement avec des personnes accusées de meurtre et de viol, dont beaucoup purgent des peines de prison à perpétuité. Même si l'on voit la souffrance sur place, les 50 hommes à qui j'ai parlé avaient de l'espoir en leur Sauveur. Je me souviens leur avoir demandé « Combien d'entre vous ont senti la voix de Dieu s'amplifier depuis leur incarcération? » Presque toutes les mains se sont levées, car je crois que le Sauveur rassemble son peuple. Comme l'a dit frère Don Clark, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il préside toutes les branches de l'Utah qui s'occupent des prisons. Il a dit « Jésus-Christ marche dans les couloirs de ces prisons parmi ceux qui ont péché de manière odieuse. » Si nous pouvons partager sa lumière même avec ceux qui sont en prison, comme il le fait, nous pouvons faire briller la lumière de l'Alliance et en être les messagers, comme il est dit au verset 9. Et devant sa face, préparer le chemin pour lui. Il y a quelques points dont je voudrais parler pour maintenir cette lumière éternelle de l'Alliance que nous avons dans le rassemblement. La première est d'essayer d'entendre sa voix aujourd'hui. Il en est question tout au long de ce chapitre, mais au verset 6, il est dit « Écoutez, aux gens de l'Église, et entendez ma voix quand on l'appelle aujourd'hui, et n'endurcissez pas vos cœurs. » Une grande partie de ce chapitre est une exhortation à tendre l'oreille, à commencer à le voir partout avec urgence et à se concentrer sur le fait d'amener les autres à lui. Le meilleur ami de mon fils, Elder Scoot Humphrey, sert une mission hispanophone à Orlando. Il a récemment raconté que lui et son compagnon priaient plus fort et avec plus de ferveur que jamais. Ils ont prié spécifiquement pour trouver un père qu'ils pourraient contacter sur les médias sociaux, qui a une famille et qui est prêt à recevoir l'Évangile. Il raconte qu'à peine 10 minutes plus tard, un homme du nom de John envoie un message et qu'il l'appelle immédiatement pour lui demander si c'est bien Jésus. Ils ont répondu qu'ils étaient des amis à lui parce qu'il avait écrit si vite. Ils ont ri et ils ont fixé 1 heure de rendez-vous au bâtiment de l'église. 40 minutes plus tard, Elder Humphrey et son compagnon roulent à vélo aussi vite qu'ils l'ont jamais fait. Ils arrivent à la chapelle. John sort de son camion avec une veste de bombardier. Il a un petit chien miteux qu'il décrit et qui s'appelle Nino. Il vient de Colombie. C'est un père de famille et il est prêt à recevoir l'Évangile. Ils lui font visiter l'église et il s'arrête devant les fonts baptismaux. Il lui explique que Jésus-Christ nous ordonne à tous d'être baptisés et que cela doit se faire sous l'autorité de Dieu. Il jette un coup d'œil autour de lui, il attache Nino au piano, s'assoit et dit « Combien de temps ces fonds vont-ils mettre à se remplir ?» Et ils disent « Eh bien, environ 2 ou 3 heures. » Alors il dit « Je peux attendre. » Les missionnaires lui disent « Tu ne peux pas te faire baptiser aujourd'hui, mais est-ce qu'on pourrait le faire dimanche prochain? » Et il dit « D'accord, je pense que je peux attendre 9 jours. » Mais voilà l'urgence avec laquelle Jean voulait être baptisé et l'urgence avec laquelle les missionnaires agissaient. C'est une très belle chose. Tout ce chapitre nous exhorte à agir de la sorte aujourd'hui, et je me demande si j'agis souvent de la sorte. Je ne pense pas que ce soit souvent le cas,
Et je pense que c'était un si bel exemple pour moi. Dans les Écritures, on parle souvent d'aujourd'hui. C'est comme si vous n'aviez qu'aujourd'hui pour vous préparer. Mais ne pensez-vous pas que c'est la phrase de Hank, nous avons même l'hymne, aujourd'hui, pendant que le soleil brille, travaillez avec volonté. Aujourd'hui, aujourd'hui, travaillez pendant que vous le pouvez. C'est ce jour de probation qui, depuis la chute, vous donne un état de probation pour vous préparer parce que Dieu revient. Quand je vois aujourd'hui, je me dis oui, mais le jour va finir et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. La récolte est terminée et votre âme est et non sauvée. J'aime donc l'urgence. Quelle belle histoire. Merci Shima. Merci beaucoup. Une autre chose que vous savez, je pense, en ce qui concerne le maintien de la lumière de l'Alliance, c'est de le chercher constamment. Nous avons parlé un peu plus tôt du verset 44. Ils me chercheront. Je pense qu'une partie de notre travail dans la recherche de Jésus est de nous tourner vers lui chaque jour, de prier sur la façon dont nous pouvons aider à inaugurer cela. Je pense que nous devrions le faire comme un petit enfant. C'est ainsi que je vois les choses. Et quand je pense qu'en tant que mère, je reviens de BYU et que j'entre dans la maison, j'ai tous mes enfants autour de moi, n'est-ce pas? Mon fils de 17 ans ne regarde pas mon fils de 8 ans comme s'il allait venir dans quelques minutes me demander s'il peut manger des ramen. Mon fils de 6 ans vient dans les premières minutes pour me faire un câlin. Mais ma fille de 20 mois se tient à la porte arrière dès qu'elle entend la voiture rouler dans l'allée. Elle glousse d'excitation, elle a besoin d'être dans mes bras dès que j'entre, et cela me fait penser à la façon dont j'attends le Sauveur. Est-ce que je l'attends comme un petit enfant avec cette excitation et cette reconnaissance et le désir de regarder son visage et de l'embrasser à nouveau? C'est le genre d'excitation que nous ressentons lorsque le Christ nous dit d'être comme un petit enfant. C'est à ce genre de choses que je veux penser lorsque j'attends sa venue. Suis-je aussi enthousiaste? Est-ce que j'attends de tenir son visage et de l'embrasser comme le fait mon petit enfant? Elle ne peut pas me lâcher pendant les 5 premières minutes où j'entre dans la maison. Elle ne veut que me serrer dans ses bras. Est-ce que je fais cela? Je pense que c'est un très bon rappel. Le Seigneur évoque, et peut-être que vous le ferez plus tard, Shima, mais il évoque le verset 56, la parabole des 10 vierges. Et il semble que ce sont ceux qui regardent comme votre enfant de 20 mois, car ceux qui sont sages et qui ont reçu la vérité ont pris le Saint-Esprit comme guide. Elles n'ont pas été trompées. C'est magnifique. C'est peut-être la recette pour devenir cela. Je suis prêt. Je suis prêt et excité. Je regarde. Hank, j'ai dans ma marge les contraires parce que j'aime bien faire ça avec les Écritures, n'est-ce pas? Ceux qui ne sont pas sages n'ont pas reçu, et reçu signifie pour moi accepter dans les Écritures. Ceux qui ne sont pas sages, qui n'ont pas reçu la vérité et qui n'ont pas pris le Saint-Esprit comme guide. Et il y a tant d'autres guides qui sont prêts à essayer de vous guider, mais qui ne sont pas le Saint-Esprit. C'est une pensée qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? Je suis guidé par les tendances sociales. Il y a tellement de faux guides et bien sûr, ils seraient trompés. Et quel meilleur guide que le Saint-Esprit? Shima, je pense que vous serez d'accord pour dire qu'il s'agit de la fidélité au Christ. En fait, il y a ce dévouement de BYU, je ne sais pas si vous l'avez entendu, John, il s'intitule « Donner tout notre cœur au Christ ». Il a été publié l'année dernière et c'est une dévotion assez incroyable. Je ne me souviens pas de son nom, mais elle était spectaculaire et elle a évoqué la parabole des 10 vierges. La voici à la section 45 et merveilleusement, autre coïncidence, elle en a parlé ici. Laissez-moi vous dire ce qu'elle dit. Shima, tu devrais vraiment apprécier cette oratrice. Dans la parabole des 10 vierges, dit-elle, le Christ est l'époux et la moitié des vierges ne sont pas préparées et ne peuvent pas le rencontrer. Nous sommes tous invités à nous considérer comme ces femmes. C'est le verset 57 qui renvoie à Matthieu 25. Ceux d'entre nous qui ne sont pas engagés et qui ne remplissent pas leur lampe d'huile ne peuvent pas se joindre à lui pour les noces. Je n'imagine pas que ce soit parce que Jésus nous interdit de le rejoindre. Mais tout comme dans un mariage, lorsque nous manquons de fidélité à notre conjoint
et que nous faisons passer les autres en premier, nous manquons d'intimité pour prospérer dans le mariage et pour être unis. De même, dans notre relation avec le Christ, il n'y a rien à cacher. Il connaît nos cœurs, nos secrets et nos péchés préférés et il nous aime quand même. Il nous aime tellement qu'il nous appelle à venir et à être purifiés de nos péchés afin que nous puissions ressentir son amour sans réserve. Voilà un beau commentaire sur les versets 56 et 57. Nous mettrons donc le lien vers cette dévotion dans nos notes d'émission. Il s'intitule « Laissez-moi regarder qui l'a donné. Donner tout notre cœur au Christ. » Oh, waouh! Par Shima Bogman. Nous espérons que tout le monde ira l'écouter cette semaine. Est-ce que c'est une Shima effrayante qui donne une dévotion de BYU? C'est comment? Je tremblais. Mes bras étaient physiquement comme ceci, comme cela. C'est la chose la plus effrayante que j'ai faite, à part aller sur TikTok. En fait, je pense que c'était encore plus effrayant. Oui, c'était encore plus effrayant. BYU Devotional. Vous êtes entouré d'amis en général. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être pas sur TikTok. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait exact. Le thème suivant que je voulais aborder est celui des beaux versets où il est question de se tenir dans les lieux saints. Le Seigneur promet que si ses disciples se tiennent dans des lieux saints et ne sont pas ébranlés, Sion sera établi comme lieu de sécurité aux versets 66 et 67. Mais comment faisons-nous cela? Eh bien, je pense que c'est le contraire de ce qu'il faut faire. En fait, quand on revient au verset 29, c'est le contraire de ce qu'il faut faire pour détourner nos cœurs de lui à cause des préceptes des hommes. Je pense que plus nous passons de temps dans les lieux saints, plus nous recherchons la sainteté, et Ezra Taft Benson a dit que les hommes et les femmes saints se tiennent dans des lieux saints, et ces lieux saints sont nos temples, nos chapelles, nos maisons et nos pieux de Sion. Je me souviens, pendant COVID, de l'impression de sainteté qui se dégageait de ma maison lorsque mes fils et mon mari bénissaient et transmettaient le sacrement. Il y en avait juste assez pour que chaque membre de notre famille en prenne, et c'était très personnel. La semaine dernière, j'ai également eu l'occasion de me rendre à la branche de transition de notre Église. Il s'agit en fait d'une branche où les personnes qui ne peuvent aller nulle part ailleurs peuvent se rendre en raison du type de peine qu'elles encourent. Il y a des restrictions sur le crime qu'ils ont commis. Ils ne peuvent aller que dans cette branche. Ils ne peuvent pas aller dans un foyer où il y a des enfants. Et la plupart des gens de cette branche, Henderson, s'efforcent de redevenir membres de l'Église. Je me souviens d'avoir assisté à la réunion de sacrement, qui est un service de culte. Quelqu'un vient faire une prière de sacrement et il la lise. C'est comme un sacrement sec. On ne fait pas passer le pain ni l'eau parce que la plupart des gens ne peuvent pas encore recevoir le sacrement. Ils n'ont pas été rebaptisés. Je me souviens que c'était le moment le plus sacré que j'ai jamais vécu, assis dans un silence total. Tout le monde incline la tête, des larmes coulent. La puissance de l'esprit était la plus forte que j'ai jamais ressentie lors d'une réunion de sacrement, et je n'ai jamais autant désiré le pain et l'eau de ma vie. J'ai l'occasion de prendre cet emblème du corps et du sang de mon Sauveur. Ils ne peuvent pas encore le prendre, et c'est pourquoi ils aspirent à cela en pleurant, parce qu'ils ne peuvent plus supporter ce symbole, cette alliance. J'ai ressenti, avec une telle force, que c'est un endroit où Dieu habite et où Dieu les aide à essayer d'atteindre cet endroit où ils peuvent revenir. Waouh! Si cela ne vous dérange pas, parlons de la venue à Zion. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à cet endroit? Nous sommes en 1831. Le Seigneur pense à Sion. Il ne cesse d'en parler. Joseph finit par savoir ce que nous devons faire pour construire Sion. John, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à ce mot Sion? J'ai essayé de réfléchir à un endroit où tout le monde aime Dieu et aime son prochain. Oui, plus j'y pense, plus je me demande s'il y aurait même un service de police. Y aurait-il des fraudes? Y aurait-il des vols? Je n'aurai plus de travail, je le vois bien. Et ne serait-ce pas bien d'être libéré de ce travail? Je veux dire, imaginez un endroit où tout le monde aime Dieu et aime son prochain, et si vous laissez tomber votre portefeuille quelque part, vous savez qu'il sera retrouvé. Les doctrines et alliances parlent de la cause de Sion. C'est pour cela que nous travaillons, et je ne sais pas si nous y arriverons un jour. N'est-ce pas merveilleux
d'imaginer ce genre de Sion. Je pense que c'est ce que les saints avaient à l'esprit, ce lieu où régnerait une telle paix, et je sais que nous l'aurons après cette vie. Je pense à Moïse qui reçoit pour la première fois cette loi supérieure. Les Israélites ne sont pas prêts. Il retourne en arrière et obtient les 10 commandements. Vous pensez à Joseph Smith qui révèle cet ordre uni d'une société de Sion, et nous ne sommes pas encore prêts pour cela. Nous savons ce que cela implique. C'est aimer tout le monde. Il s'agit d'être tous égaux et de consacrer entièrement notre vie au Christ. Je pense que c'est un très bon objectif parce que je sais que je n'y parviens pas dans mon cœur ou dans ma vie, dans la façon dont je traite les gens. Et nous savons que, tout au long de l'histoire du monde, Dieu a essayé de nous amener là-haut. Il veut que nous soyons à Sion. Nous savons que le jour viendra où le Christ viendra et que nous serons là. Pouvons-nous nous en rapprocher? Existe-t-il un moyen de nous rapprocher encore plus que nous ne l'avons fait jusqu'à présent, je l'espère? Il y a un merveilleux discours de frère Christopherson auquel je pense souvent. 3 mots simples. Venez à Sion, c'est au verset 71. Venez à Sion, et il explique dans ce discours comment nous devenons Sion. Et il parle de beaucoup de choses. L'une des choses dont il parle, c'est que le Sauveur a critiqué certains des premiers saints pour leur désir lubrique. Ces personnes vivaient dans un monde sans télévision, sans film, sans Internet, dans un monde aujourd'hui inondé d'images et de musique sexualisée. Sommes-nous à l'abri des désirs lubriques et de leurs méfaits, loin de repousser les limites de la pudeur vestimentaire ou de nous livrer à l'immoralité par procuration de la pornographie? Nous devons avoir faim et soif de justice. Pour venir à Sion, il ne suffit pas que vous ou moi soyons un peu moins méchants que les autres. Nous devons devenir non seulement des hommes et des femmes bons, mais aussi des hommes et des femmes saints. Pour reprendre l'expression de Neil A. Maxwell, établissons une fois pour toutes notre résidence en Sion et abandonnons le chalet d'été à Babylone. Le reste de l'exposé est tout aussi intéressant. Comment devenir Sion? Et il dit l'une des choses que vous avez dites plus tôt, Shima, dans la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. Il dit que Sion est Sion, en raison des attributs de caractère et de la fidélité de ses citoyens. Si nous voulons établir Sion dans nos foyers, nos branches, nos paroisses et nos pieux, nous devons nous élever à ce niveau. Nous nous unifions dans un seul cœur et un seul esprit. Nous devenons individuellement et collectivement un peuple saint. Nous nous occupons des pauvres et des nécessiteux avec une telle efficacité que nous éliminons la pauvreté parmi nous. Nous ne pouvons pas attendre la venue de Sion pour que ces choses se produisent. Sion ne viendra que lorsqu'elles se produiront. J'ai une théorie qui m'est chère et qui est juste le chapitre 1 du verset 1 de Heinck. Personne ne devrait jamais enseigner cela. Mais je me demande si nous disons « Seigneur, quand vas-tu revenir ?» Et il dit « Je t'attends. Le roi ne peut pas venir s'il n'y a pas de royaume où aller. Nous sommes donc tous les deux en train d'attendre l'un et l'autre. Dès qu'il sera venu, nous construirons Sion. » Et il dit « Je ne viendrai pas tant que vous n'aurez pas construit Sion. » C'est peut-être pour cela qu'il dit que personne ne connaît l'heure de ma venue, parce que vous mettez tellement de temps. Personne ne sait quand vous allez construire Sion. J'aime cette idée que nous allons construire un endroit, comme tu l'as dit, John, où c'est tout simplement merveilleux. Nous pouvons le faire. Nous pouvons commencer dans nos maisons. Je me souviens de notre ami Alex Bock qui disait que dans le petit cul-de-sac où il vit, il y a Sion dans la façon dont ils interagissent les uns avec les autres, et j'espère que cela se répandra. Nous revenons à frère Christopherson. Venez à Sion. Il a dit « Je me souviens de l'histoire d'une famille vietnamienne qui a fui Saigon en 1975 et qui a fini par vivre dans un petit mobile home à Provo, dans l'Utah, un peu comme Shima. Comment une fille d'Iran a-t-elle fini par vivre à Provo? Et voici cette famille vietnamienne. Comment sommes-nous à Provo, dans l'Utah, un jeune homme de la famille de réfugiés,
est devenu le compagnon d'enseignement à domicile d'un frère Johnson qui vivait à proximité avec sa grande famille, et le garçon a raconté l'histoire suivante. Un jour, frère Johnson a remarqué que notre famille n'avait pas de table de cuisine. Il est apparu le lendemain avec une table à l'aspect étrange, mais très fonctionnelle, qui s'adaptait parfaitement au mur de la caravane, en face de l'évier et des comptoirs de la cuisine. Je dis bizarre parce que 2 des pieds de la table étaient assortis au plateau et 2 ne l'étaient pas. En outre, plusieurs chevilles en bois dépassaient sur l'un des bords de la surface usée. Rapidement, nous avons utilisé cette table unique quotidiennement pour la préparation des repas et pour manger quelques repas rapides. Nous prenions encore nos repas de famille assis par terre à la mode vietnamienne. Un soir, j'ai franchi la porte d'entrée de frère Johnson alors que je l'attendais avant un rendez-vous d'enseignement à domicile. Dans la cuisine voisine, j'ai été surpris de voir une table pratiquement identique à celle qu'ils avaient donnée à ma famille. La seule différence était que là où notre table avait des chevilles, celle des Johnson avait des trous. J'ai alors réalisé qu'en voyant notre besoin, cet homme charitable avait coupé sa table de cuisine en 2 et avait construit 2 nouveaux pieds pour chaque moitié. Il était évident que la famille Johnson ne pouvait pas tenir autour de ce petit meuble. Il ne tenait probablement pas confortablement autour de la table lorsqu'elle était entière. Tout au long de ma vie, dit le jeune homme, cet acte de bonté a été un rappel puissant de la vraie générosité. Le prophète Joseph Smith a dit que notre plus grand objectif devait être l'édification de Sion. C'est très beau. Je pense que c'est si beau parce qu'il donne de lui-même. Je pense que c'est ce qu'est le Sion. Donner quand c'est difficile. Il ne s'agit pas de donner le surplus de monnaie dans sa poche, mais de renoncer à sa propre table pour que quelqu'un d'autre puisse en avoir une. C'est magnifique. Une chose que je voulais souligner parce que c'est tellement déchirant, c'est dans les versets 51 à 53 où il est question de ceux qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Alors les Juifs me regarderont et diront « Quelles sont ces plaies à mes mains et à mes pieds ?» Je pense au peuple juif qui vient au Christ et le reconnaît pour ce qu'il est, le Fils de Dieu. Puis il pleure et se lamente parce qu'il a persécuté son roi. Il existe un livre magnifique intitulé « The Case for Christ », les arguments en faveur du Christ, de Leo Strobel. Avez-vous lu ce livre où il décrit un homme nommé Lapides qui a grandi en tant que juif, ses parents divorcent, il a cette sorte de quête spirituelle qui implique des drogues, de la musique et du bouddhisme. Il a dit qu'il avait accepté Satan avant d'accepter Dieu. Puis il vit une expérience étonnante. Un ami chrétien lui montre l'Ancien Testament et lui dit que Jésus a prophétisé aux Juifs. Lapide lit alors Isaïe 53, quelques versets qu'il aurait pu lire. Il a été méprisé et rejeté par l'humanité, un homme de souffrance, familier de la douleur. Il a été arraché à la prison pour être jugé. Il a été écrasé pour nos iniquités. C'est sur lui qu'est tombé le châtiment qui nous a apporté la paix. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il a été conduit comme un agneau à l'abattoir, et, comme une brebis devant le sécateur, il s'est tu. Il n'a donc pas ouvert la bouche. Et puis Lapides ne fait pas confiance à l'Ancien Testament que lui donne son ami. Il demande donc à sa grand-mère de lui envoyer une Bible juive parce que je ne crois pas ce qu'ils me disent. Il la lit et se dit que c'est la même chose. Il y a 4 douzaines de prédictions. De Michée qui dit qu'il vient de Bethléem à la Genèse, en passant par Jérémie qui est trahi pour de l'argent et les psaumes. Et nous lisons dans Matthieu qu'il s'agit d'un évangile destiné aux Juifs. Il lit « Fils d'Abraham, fils de David ». Il n'avait même pas le livre de Mormon, qui contient bien d'autres choses encore, Lapide. Il dit qu'il a dû faire le ménage dans sa vie parce que Dieu a parlé à son cœur et qu'il a fini par se convertir au christianisme. Et il dit qu'il s'est aussi converti dans son esprit parce qu'il raisonne. Jésus aurait pu suivre la prophétie en entrant à Jérusalem sur le dos d'un âne parce qu'il savait que cela avait été prédit. Mais il n'a pas pu contrôler le fait que le Sanhédrin a offert 30 pièces d'argent à Judas pour qu'il le trahisse. Il n'a pas non plus pu décider de son ascendance, de sa méthode d'exécution, du fait que les soldats ont joué pour ses vêtements ou que ses jambes n'ont pas été brisées sur la croix. Il n'a pas pu organiser toutes ces choses.
J'aime donc beaucoup cette prise de conscience. Pouvons-nous nous rendre compte plutôt que Jésus est le Christ? Et c'est déchirant de voir ceux qui ne réalisent pas qui il est et qui il était. Oui, cela fait absolument partie de cette section. Le péché peut détruire et peut vous rendre aveugle à quelque chose qui est juste devant vous. Oh, c'est difficile. Abinadi a eu son propre moment de plaidoyer pour le Christ lorsqu'il a dit « Qu'enseignez-vous à ce peuple ?» Le méchant prêtre a répondu « La loi de Moïse ». Et il a dit « Pourquoi ne la gardez-vous pas ?» Puis il a cité Ésaïe 53. Ce que vous venez de citer, c'est Mosia 14 dans notre livre de Mormon. Comment avez-vous pu manquer cela? Verset 51. Hank, ce verset que vous nous avez montré, quelles sont ces blessures dans tes mains et dans tes pieds? Parce que nous entendons Zacharie 13, 6, la section 45 ajoute « et dans tes pieds ». Alors il dira « celles avec lesquelles j'ai été blessé dans la maison de mes amis » et ensuite la section 45 ajoute plus que Zacharie 13 « je suis celui qui a été élevé, je suis Jésus qui a été crucifié, je suis le Fils de Dieu ». Et cela n'est pas dans Zacharie, mais c'est là dans la section 45. Un témoin si puissant. Oui, c'est vrai. John, j'adore ça. Je suis. Verset 52, Shima. Nous arrivons à la fin. Que voulez-vous regarder? Parlons de Satan et de son influence sur nos cœurs et nos esprits. Ce n'est pas quelque chose que nous disons souvent sur Follow Him. Parlons de Satan. Verset 55. Il dit « Satan a été lié, il n'a pas eu de place dans le cœur des enfants des hommes. Et je veux réfléchir à la place de Satan dans mon cœur de nos jours. Comment est-ce que je me sens la plupart du temps? Est-il rempli de l'amour de Dieu ou Satan influence-t-il mon esprit et mon cœur? Et je veux réfléchir à ces deux questions dans l'ordre. La première question est la suivante. Avons-nous laissé de la place à Satan dans notre cœur? Car si nous avons de la haine, nous permettons à Satan d'entrer. J'essaie souvent de réfléchir et de demander à mes étudiants si nous avons des espaces réservés pour les personnes que nous nous permettons de haïr, même s'il s'agit de personnes qui nous ont fait du tort ou, entre guillemets, de mauvaises personnes. Lorsque nous éprouvons de la haine pour une personne, quelle qu'elle soit, nous permettons à Satan d'entrer dans notre cœur, car Dieu ne peut pas tolérer que nous nourrissions du ressentiment et de la haine. Nous ne pouvons pas aimer Jésus de tout notre cœur et laisser de la place à la haine. Jésus nous aime tous. Il veut que nous l'aimions non pas avec 85% de notre cœur, mais avec tout notre cœur, ce qui signifie que Satan est éjecté. C'est difficile pour quelqu'un comme moi qui enseigne le droit pénal parce que je suis régulièrement confronté à des personnes qui ont fait du mal à d'autres de manière horrible et qui les ont fait souffrir, jusqu'à ce que j'essaie vraiment de m'attaquer à ces questions et de penser en même temps au commandement du Christ, d'aimer ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Je sais qu'une société sioniste n'a pas de place pour l'influence de Satan. Aimer tout le monde ne signifie pas qu'il ne faut pas rendre des comptes aux personnes qui commettent des crimes, mais je ne pense pas que nous ayons le choix de ne pas pardonner, même à ceux qui nous ont profondément blessés. Lorsque nous nous engageons à pardonner à tous les hommes, c'est à cet amour radical et irrationnel que Jésus-Christ nous invite. C'est la loi supérieure, c'est le Sion dont vous parliez, Hank, la chose incroyablement difficile que nous pouvons faire. Je pense qu'il est impossible de le faire sans l'aide horaire de Jésus-Christ et de son expiation parce que mes étudiants me demandent toujours « Comment votre mère peut-elle pardonner à la personne qui l'a dénoncée? C'est vrai? Comment pardonnez-vous aux personnes qui vous ont fait du mal? » Je réponds que c'est impossible sans Jésus-Christ et le pouvoir de son expiation, et je pense qu'il est humainement impossible de pardonner sans lui, car nous pensons qu'il est l'eau vive et que si nous en buvons, il nous est dit que nous n'aurons plus jamais soif. Pour y parvenir, nous devons continuer à y retourner. Tout comme pour la boisson, nous ne sommes pas censés boire une fois et ne plus avoir besoin d'eau. Nous avons besoin d'eau en permanence. Mais comme il est beau de pouvoir retourner vers lui avec ce puits de son expiation pour nous permettre de pardonner et d'être libérés de la haine. C'est ainsi que nous pardonnons, c'est par Jésus-Christ. Et ce n'est pas une seule fois. Je pense qu'on y parvient en retournant à la source de l'amour et de l'eau vive, encore et encore, si nécessaire. Je suis heureux que vous ayez évoqué l'idée que Satan est lié et qu'il n'a plus sa place dans nos cœurs.
car cela me donne une nouvelle occasion de parler de cet excellent ouvrage de piété de la BYU, intitulé « Donner tout notre cœur au Christ ». Vous avez cette merveilleuse section sur le cœur et vous dites que le cœur, en tant qu'organe, purifie notre sang, symbolise la façon dont le Sauveur est notre source ultime de purification. Et vous parlez de permettre au Seigneur d'entrer dans votre cœur. Vous parlez de cette femme réfugiée que vous avez aidée à devenir mentor, même au milieu d'une grossesse difficile. J'ai récemment parlé à une femme de son fils qui s'était engagée dans de graves activités criminelles, lui causant un grand chagrin. Elle a décrit en priant pour que Dieu aide son fils. Le lendemain, il a été arrêté et jugé. Cette femme et moi, nous sommes entretenus avant la condamnation de son fils et j'ai d'abord été choqué lorsqu'elle m'a demandé de ne pas prier pour que le juge lui inflige la peine la plus légère possible, mais plutôt pour qu'il lui inflige la peine qui l'aiderait le plus à changer. La mère a décrit la manière dont l'arrestation avait ouvert le cœur de son fils au repentir. Il avait décrit la prison où il avait été emmené pour la première fois comme une terre sacrée en raison de la transformation qu'il y avait vécue. Ensuite, vous parlez de chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts à abandonner nos plans et nos péchés préférés et à lui donner tout notre cœur? Parfois, Shima, ne pas avoir de place pour Satan dans nos cœurs peut impliquer des moments difficiles, comme l'a été l'arrestation de ce jeune homme. Ce n'est peut-être pas si facile. Je pense que pour beaucoup de gens, le changement se traduit par une sorte de responsabilité et de punition. Je pense que les détenus avec lesquels j'ai parlé et les prisonniers, même libérés, disent souvent qu'ils ont ce moment de retour à Jésus lorsqu'ils sont dans cette cellule froide de la prison, parce que cela les aide à réconcilier ce qui s'est passé dans leur vie et à changer. J'ai entendu quelqu'un dire que certains enfants sont dociles, d'autres le sont en apparence, d'autres sont rebelles, d'autres encore sont opposés. J'ai entendu dire que c'était la loi de l'apprentissage du Seigneur. Je ne sais pas qui a dit cela. J'aimerais le découvrir. Certains n'apprennent que par les choses qu'ils subissent. Ou comme Adam et Ève, ils apprendront par leur propre expérience ce que tu viens de dire. Shima, ils sont en prison. Et ayant ce moment de rencontre avec Jésus, certaines personnes entendront l'Évangile et l'accepteront. D'autres l'apprendront à leurs dépens. Mais n'est-ce pas merveilleux qu'ils apprennent et que Dieu soit à la poursuite implacable de tout le monde? Même les gens peuvent venir à lui dans une prison, comme vous l'avez dit. Cela semble être un beau moment. Shima, là où Satan contrôle un cœur, a volé un cœur, il est repoussé. Il n'a plus sa place dans mon cœur. Hank, j'adore la façon dont vous avez parlé, dans un discours pour les jeunes, de distinguer vos ennemis de vos amis. C'est un peu la même chose ici. D'où vient cette idée? Est-ce un ennemi ou un ami qui dirait ce genre de choses? Oui, c'est effrayant de voir un adolescent ou même un adulte confondre ses amis et ses ennemis. Combien de temps allez-vous tenir dans la bataille? Si vous pensez que vos parents sont vos ennemis et que cette célébrité est votre ami ou que cet influenceur est votre ami, John, combien de temps tiendriez-vous dans une guerre si vous pensiez que vos ennemis sont vos amis et que vos amis sont vos ennemis? C'est pourquoi j'aime, comme vous le savez, Hank, l'histoire d'Amalikia Leonti, parce qu'il ne l'attaque pas avec un javelot, une épée ou une lance. Il vient à lui avec une boisson rafraîchissante. Oui, c'est vrai. Et il l'empoisonne à petit feu. C'est peut-être un breuvage, parce qu'il confond un ennemi avec un ami. Oui, c'est vrai. L'homme. Verset 58. En parlant de Satan, je pense qu'il y a quelque chose que nous oublions parfois et qui est encore un commandement sur cette terre aujourd'hui. Il est dit que la terre lui sera donnée en héritage, qu'ils se multiplieront et se fortifieront, et que leurs enfants grandiront sans péché jusqu'au salut. La partie concernant la multiplication et l'accroissement me rappelle le commandement initial donné à Adam et Ève de multiplier et de réapprovisionner la terre et de continuer à amener des âmes à vivre cette expérience mortelle. Je pense à ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société,
où les taux de mariage sont en baisse. Une étude récente a montré que 57% des adultes célibataires ne cherchent plus à sortir avec quelqu'un. Il y a beaucoup de confusion sur le fait que les femmes veulent être seules et ne veulent pas sortir avec quelqu'un. Beaucoup de gens rejettent le mariage et les enfants, et je pense que c'est un stratagème de Satan. C'est la prospérité dans toute l'histoire de l'humanité, et bien sûr à l'époque de Jésus, les gens se mariaient et connaissaient la prospérité. Pensez à toutes les paraboles sur l'époux et la poule avec le poulet. Il y avait tant de beauté dans l'accomplissement de ces bénédictions clés d'Abraham, dans la postérité, la fécondité et la semence. Aujourd'hui, même la science du bonheur montre qu'il s'agit toujours d'avoir une postérité qui tourne éternellement autour de notre postérité, et que nous l'ayons dans cette vie ou dans l'autre, si nous n'en avons pas l'occasion dans cette vie, c'est sur elle que nous devons nous concentrer, parce que lorsque nous nous multiplions, nous devenons plus forts pour Dieu, ce qui est parfois oublié de nos jours. Ce commandement important de multiplier et de réapprovisionner la terre. J'ai entendu dire quelque part que l'on peut avoir de la joie et de l'allégresse dans sa postérité. Un proverbe dit que les enfants sont comme des flèches. Heureux l'homme qui en a plein son carquois ou quelque chose comme ça. C'est un proverbe ou un psaume ou quelque chose comme ça. Cela doit être notre objectif. Dans un monde qui dit de plus en plus « non, pas d'enfants », ce n'est pas ce que vous voulez. Vous ne serez pas heureux. Ne vous mariez pas, n'ayez pas d'enfants. Soyez libres. Et c'est aussi le stratagème de Satan. Il veut que nous soyons seuls et que nous ne soyons pas capables d'avoir un corps, et des enfants comme lui ne peut pas en avoir. Il ne peut pas avoir d'enfants. Il veut que nous soyons malheureux et que nous ne puissions pas avoir ces bénédictions de notre postérité qu'Abraham, Isaac et Jacob désirent ardemment. Ils ont supplié Dieu de leur accorder ces bénédictions de la postérité, de la semence sans fin. Et pour nous, rejeter ces bénédictions sans même leur donner une chance, je pense que c'est déchirant. Shima, avant de vous laisser partir, j'ai une question. Depuis 1 an que je travaille avec vous, vous avez quelque chose que beaucoup d'entre nous souhaitent, c'est-à-dire que vous êtes sincèrement heureux pour les autres. Parfois, nous voulons être heureux pour les autres, n'est-ce pas, John? Nous, oh, je suis si heureux que tu aies eu cette bénédiction. Je ne le voulais pas moi-même. Vous éprouvez une joie sincère lorsque d'autres personnes réussissent, et c'est difficile à obtenir. Et puis, en vous entendant parler de ces détenus que vous voyez avec tant de compassion, John, avez-vous remarqué que c'est si courant pour elles? Oh, je vois ces gens et la souffrance qu'ils endurent. Comment devient-on comme ça, Shima? Comment es-tu devenu quelqu'un qui est vraiment heureux quand d'autres personnes réussissent? Parce que, regardez les paraboles. Quand les gens sont bénis, combien de personnes dans les paraboles disent « Eh bien, comment se fait-il qu'ils aient eu cette bénédiction ?» Des ouvriers dans la vigne? Oui. Le livre de Mormon nous donne ce verset de Shima. Je ne me réjouis pas de mon succès seul, mais regardez le succès de ses frères, je m'évanouis. Je suis tellement excité pour eux. Alma Yirmi Dokuz. Oui, c'est vrai. Shima. Pour beaucoup d'entre nous, nous voulons être comme ça, et nous devons faire semblant jusqu'à ce que nous y arrivions. Tu es vraiment comme ça. Comment est-ce arrivé? Je ne sais pas. Je ne suis certainement pas parfaite dans aucun des domaines dont vous avez parlé. J'essaie d'être, vous savez, quand Satan met ces pensées envieuses que nous avons tous au départ, je reconnais que c'est, et j'essaie de les enlever, et d'avoir de l'amour pour les gens, en particulier quand il s'agit des personnes incarcérées. En fait, je ne me considère pas comme trop différent d'eux. Je pense qu'il est beaucoup plus facile pour moi de me sentir proche des personnes incarcérées. Ma mère était incarcérée. Je me souviens que lorsque je suis allée à la prison récemment, j'ai dit que j'avais consacré ma carrière aux détenus de la prison pour mettre fin à l'incarcération de masse. Je n'ai jamais été autant applaudie par une salle aussi pleine. Et je me suis dit, nous ne faisons qu'un. Nous sommes les mêmes. Parce que je me considère comme un pécheur. Je me vois comme quelqu'un qui pêche tout le temps et continuellement, et qui a besoin de l'expiation de mon Sauveur, Jésus-Christ. Et je pense que lorsque je me concentre sur cela et que je ne laisse pas les pensées orgueilleuses que Satan pourrait mettre en avant, me faire penser que je suis meilleur d'une certaine manière parce que je ne suis pas en prison, parce que je n'ai pas commis de crime. Si je peux me concentrer sur lui, c'est là que je peux aimer ces gens. Je les aime sincèrement comme mes frères et sœurs. Je ressens vraiment cela pour eux. C'est vrai, et c'est grâce à Jésus-Christ, et seulement grâce à lui.
J'ai pensé à vous. Ils ont reçu la vérité et ont pris le Saint-Esprit pour guide. Shima, comment voulez-vous conclure? Quel message avez-vous pour ceux qui nous écoutent? Certains disent que Joseph Smith était soit un charlatan, soit un prophète, mais je ne pense pas que ce soit aussi simple. Je crois que Joseph Smith était un porte-parole du Seigneur, qu'il est un prophète choisi qui a fait presque plus que n'importe quel autre être humain pour rapprocher les gens du Christ. Je crois qu'il est un prophète de Dieu pour les derniers jours, un révélateur qui a apporté des progrès importants pour le rétablissement continu de l'Évangile, y compris les alliances les plus sacrées et le pouvoir de la prêtrise que nous avons et exerçons dans le Temple. Je peux témoigner personnellement du pouvoir du livre de Mormon qui m'a rapproché de Jésus-Christ plus que tout autre livre. Je peux aussi reconnaître que Joseph Smith était un homme imparfait, même s'il a été choisi. Et il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans l'histoire de notre Église et dans l'histoire des relations de Dieu avec l'humanité. Tout comme je ne comprends pas comment Moïse a tué un homme et s'est ensuite vu révéler les secrets de l'univers. Et je ne comprends pas que Jacob ait volé le droit d'aînesse d'Isaac par un complot avec sa mère, mais qu'il ait été le gardien de l'alliance. Je ne comprends pas comment les prophètes israélites croient que Dieu leur a dit de tuer tous les gens qui ne sont pas dans l'alliance. Et je ne comprends pas la polygamie. Je sais que Dieu délivre son peuple, et je comprends que l'expiation de Jésus-Christ est pour tout le monde. Et je sais que Dieu veut répandre la lumière et l'amour qui découlent de l'appartenance à cette Église à tous ceux qui peuvent y accéder. Je ne vais donc pas éviter l'histoire des relations de Dieu avec les hommes et les femmes, parce que je sais que lorsque je plonge dans l'histoire avec foi et avec le Saint-Esprit, les fruits seront bons parce qu'il s'agit de l'Église vraie et vivante de Dieu. J'enseigne à l'université BYU un cours intitulé « La recherche du bonheur », qui explique comment le respect des lois de Dieu apporte le bonheur individuel et sociétal. J'ai conçu ce cours en pensant à un public de SDJ. C'est donc mon premier semestre d'enseignement. Après 3 ans de lecture, de préparation, grâce à un véritable miracle d'inscription, j'ai eu une étudiante qui s'est jointe à ma classe et qui s'appelle Julie. Elle est palestinienne et chrétienne. Elle s'est échappée pendant la guerre du 7 octobre grâce à de nombreux miracles, notamment en voyant les portes d'Israël s'ouvrir brièvement pour qu'elle puisse prendre rendez-vous pour son passeport juste à temps. Elle dit qu'il y a 15 personnes devant elle dans la file d'attente pour obtenir un visa. Toutes les demandes sont refusées, mais elle obtient un visa de 5 ans. Le premier jour de classe, elle nous dit que sa seule interaction avec l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours avant de venir à BYU l'été dernier a été lorsqu'elle a été présentée à un missionnaire. J'espère que quelqu'un qui regarde ceci fera le lien entre lui et elle. Mais il était au Jerusalem Center il y a 8 ans et il lui a demandé, il a dit « Je ne peux pas faire de prosélytisme auprès de vous, mais pourquoi puis-je prier pour vous ?» Et elle a écrit dans son livre, elle a écrit « J'aimerais obtenir une maîtrise en droit aux États-Unis. » La voici maintenant, 8 ans plus tard, à BYU Law, obtenant un LLM parmi un groupe d'étudiants de BYU qui témoignent sans retenue de l'Évangile. Dans cette classe, je suis un peu nerveuse parce que nous sommes des avocats. Nous creusons en profondeur, nous n'ignorons aucun mauvais fait et nous faisons un procès aux témoins du livre de Mormon. Les témoins du livre de Mormon finissent tous par quitter l'Église. 2 reviennent, mais ils témoignent tous qu'ils ont vu l'ange Moroni et qu'il leur a montré le livre de Mormon. Ils ne le nient jamais jusqu'à leur mort. Et en fait, il est très clair qu'ils s'illuminent de l'esprit chaque fois qu'ils ont l'occasion d'en témoigner. Bon, après ce procès, je suis un peu inquiet parce que je pose des questions à cette femme qui s'appelle Julie. Elle ne sait pas grand-chose sur l'Église parce que l'histoire de l'Église est compliquée. Quoi qu'il en soit, je lui écris après cette expérience en classe où elle joue le rôle d'une avocate interrogeant Oliver Cowdery et étudie toutes les preuves, bonnes et mauvaises. Je lui demande ce qu'elle en pense. Elle m'a répondu que c'était une expérience très spirituelle. Pendant que je lisais les documents, je ne voulais pas m'arrêter. Elle me dit que c'est incroyable. Personne ne reviendrait. Elle fait référence au retour d'Oliver, à moins d'être absolument certain que c'est le bon endroit. Cette prise de conscience a été très forte pour moi. Puis elle dit, je cite, « Pour moi, cela confirme une chose. L'Église LDS est la véritable Église, dit-elle. Je ne cite pas. J'ai tremblé en recevant ce courriel. Comme vous pouvez l'imaginer, un autre de mes étudiants, qui s'appelle Nephi, a joué le rôle d'Oliver Cowdery sans que rien ne l'y incite.
et a écrit à sa famille et à ses amis. Après cette expérience, écrit-il, Dieu a utilisé le temps passé par le témoin à l'écart de l'Église comme un moyen puissant de rassurer le témoin sur sa santé mentale, sa fiabilité et son caractère. À aucun moment, ils n'ont renié leur témoignage. Et il dit, « Je suis en fait reconnaissant qu'ils aient quitté l'Église à cause de la façon dont ils ont passé le reste de leur vie à prouver leur témoignage en dehors de l'Église. » J'ai une autre étudiante qui est membre depuis peu. Elle n'a jamais lu le livre de Mormon, mais après avoir examiné toutes ces preuves, elle m'a dit qu'elle avait envie de lire le livre de Mormon maintenant. Ce que cela me dit, c'est que lorsque nous lisons avec diligence les révélations et les alliances de Dieu avec son peuple, c'est-à-dire les doctrines et alliances, lorsque nous étudions notre histoire, nos témoignages ne feront que se renforcer parce que c'est l'Église vraie et vivante du Christ. Amen. Quelle belle fin. Shima, nous sommes très heureux de vous avoir invité à revenir. Merci d'être revenu. Je vous remercie. Je suis très reconnaissante d'avoir pu parler des doctrines et alliances. Elles occupent une place particulière dans l'acquisition de mon témoignage. C'est merveilleux. John, section 45. Lorsque nous creusons ces sections, vous pensez qu'il y a quelques belles phrases que je peux voir, mais ensuite quelqu'un comme Shima arrive et dit « Non, regardez ceci ». En fait, regardez ça aussi. C'est comme avoir un guide touristique qui a de l'expérience. J'ai pris 1 tonne de notes aujourd'hui. Tu as béni ma vie, Shima. Je vous remercie. Parfois, on a besoin d'un amateur pour regarder les choses en face. Vous êtes les experts. Pas du tout. Comme nous le constatons, encore et encore et encore. Encore et encore, n'est-ce pas? Oui, c'est une grande leçon d'humilité de se dire « Oh, eh bien, c'est une autre chose que je n'ai jamais vue auparavant. » J'ai toujours pensé que je comprenais cela. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais, Shima, merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci à Ryan de nous avoir permis de te voler quelques heures. Remerciez ma petite Tessa, c'est elle qui va vraiment s'en plaindre. Oui, et elle est probablement en train d'attendre à la porte en ce moment même, et j'aime cela. Tout comme nous devrions attendre le Seigneur et son retour. Sur ce, nous tenons à remercier le professeur Shima Bogman pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen. Nous remercions toujours nos sponsors, David et Verla Sorensen, et à chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur, Steve Sorensen. Il était sincèrement heureux, comme Shima, lorsque d'autres personnes réussissaient. C'est ce qu'il voulait. Il voulait voir d'autres personnes réussir et s'en sortir. C'est pourquoi nous nous souvenons toujours de Steve. Nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine prochaine. Nous aborderons les sections suivantes des doctrines et alliances sur le thème « Suivez-moi ». Merci de vous être joints à nous pour l'épisode d'aujourd'hui. Parlez-vous ou connaissez-vous quelqu'un qui parle espagnol, portugais ou français? Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web. Bien entendu, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika et Annabelle Sorensen,